Allez, au menu du jour aujourd'hui, je crois qu'on va parler de lutte, de bataille. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas, on reste bien ferme face à vos convictions, vos principes et vos valeurs. Coucou les scorpions. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous remercier les scorpions pour vos likes, vos partages, vos commentaires en bas des vidéos. Merci beaucoup. Vous le savez, vous avez sur ma chaîne YouTube deux grosses vidéos. La vidéo annuelle pour les scorpions de janvier jusqu'à décembre 2025. Hein, c'est une pépite, je vous invite à aller la regarder. Vous avez aussi la lecture intuitive trimestrielle, janvier, février, mars, que vous pouvez aller visualiser aussi. Mais bon, sur mon tirage annuel, on disait que le mois de février allait être un mois de lutte, de bataille. Donc on va voir si ça se complète ici avec les informations qu'on va recevoir. Allez, c'est parti. Voilà, on a la carte de la tranquillité. On continue. On a la carte de la culpabilité. La carte de l'étranger. Oh, double culpabilité. Pas de panique, je double les oracles. Pas de panique. Donc, on va reprendre encore une carte qu'on va positionner dessus. Très bien, donc on cache cette culpabilité. Et puis, une autre carte. La carte de la réunion. Alors, avant de commencer ce tirage, j'ai envie de rebondir sur une question d'une abonnée sur ma dernière vidéo que j'ai pas encore eu le temps de répondre, mais que je vais répondre prochainement. Elle me pose une très bonne question. J'adore les questions pertinentes qui demandent réflexion. Elle pose la question, si je reprends la vidéo des scorpions... c'était quoi la question déjà? Voilà. Sophie, elle s'appelle. Coucou Sophie. Alors, ancré et aligné, c'est la même chose? Bonne question. On parle de la carte tranquillité. Ancré et aligné, est-ce que c'est la même chose? Eh ben non, c'est pas la même chose. On peut parfaitement être ancré, c'est-à-dire être ancré, c'est une personne qui est stable dans sa vie, d'accord, qui a des valeurs, qui a des principes. Elle est bien ancrée, elle travaille sur elle, un travail de développement personnel, elle est émotionnellement stable, elle peut être financièrement stable. Être aligné, c'est plus que ancré, parce que être aligné, pour moi, c'est être ancré dans 7 domaines. C'est-à-dire, je suis stable au niveau de mon mental. Je suis stable au niveau de mes intuitions. Je suis stable au niveau de ma communication. La manière dont je communique avec les gens, c'est complètement aligné avec ce que je pense et avec mes intuitions. Je suis alignée avec mon plexus solaire. Je suis alignée avec ma sexualité. Je suis alignée avec mon ancrage. Voilà, donc tout ça, pour moi, l'alignement, c'est je pense à quelque chose, je vais le dire, mais je vais agir aussi en conséquence. C'est-à-dire qu'il y a carrément un alignement. On peut par exemple être bien ancré par rapport à la famille, on correspond à la famille, mais on peut penser à quelque chose et dire tout son contraire. Là, on n'est pas aligné avec soi-même. Être aligné, mes amis, c'est une force, comme celle-ci, comme je vois là. Une femme, un homme qui est bien ancré et qui est bien aligné, il est pour moi un guerrier. Parce que quand on est bien aligné, on ne peut pas vous déstabiliser. C'est-à-dire que votre bouche, votre communication est pure, votre cœur est pur, votre sexualité est pure, votre vision est pure, votre stabilité est pure. Voilà, donc vous êtes complètement aligné. Alors certains scorpions continuent encore et encore à travailler leur ancrage. J'espère, Sophie, que j'ai pu répondre à votre question. Sinon, de toute façon, je vais y répondre
prochainement en bas de votre question. Les scorpions travaillent depuis l'année 7, hein, depuis 2023. Vous travaillez beaucoup sur vous. Vous investissez énormément sur vous, sur votre âme, sur votre esprit, sur votre spiritualité ou dans votre religion, ou peu importe, vous priez Dieu. Vous êtes vraiment... on voit que ça travaille, ça bosse, ça trime. Quand ça travaille... peut-être que vous avez... on vient de me mettre la carte culpabilité juste à côté de la carte de la tranquillité. Est-ce que certaines personnes de votre famille vous disent « mais tu vois, tu penses comme ça, tu viens de dire comme ça, mais c'est ta faute, et puis c'est parce que tu n'as rien fait, c'est parce que tu n'as... » Non, on a peut-être envie de vous culpabiliser peut-être par rapport à cet ancrage ou cet alignement. Je ne suis pas responsable de ta vie. Je suis responsable de mon âme et de mon esprit. Je ne me sens pas coupable de l'action. Je ne me sens pas coupable. Je sens que tu veux me culpabiliser. Je sens que vous me culpabilisez sur le plan professionnel ou autre. Alors, est-ce que vous êtes, tout comme moi, sur les réseaux, sur Instagram, et puis on vous pointe du doigt, on a envie de vous déstabiliser. Ça ne fonctionne pas. Pour certains scorpions, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait peut-être avant, mais là, ça ne fonctionne plus. Pour certains, j'ai la carte de la réussite sur la culpabilité. Alors attention, on est sur une lecture intuitive générale, d'accord? Je ne suis pas en train de vous faire une consultation privée. Donc vous comprenez bien qu'il m'est impossible de faire une vidéo qui résonne pour tout le monde. Ici, nous avons des scorpions qui travaillent sur eux, qui prient, qui ont fait un gros travail de développement personnel, qui ont consulté peut-être un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, un spécialiste, bref, peu importe. C'est fini avec la culpabilité. Vous êtes ancré et aligné. C'est une réussite. Pour d'autres, malheureusement, vous doutez encore, ou vous n'êtes pas aligné. On peut vous dire X, Y, Z, et tout d'un coup, vous déstabilisez. Ah, mais parce que tu vois, mais parce que tu fais ça, il suffit qu'une parole. Rappelons que les paroles, une parole peut blesser. Donc, pour moi, la communication sera centrale en ce mois de février. Les échanges seront importants pour vous au courant du mois de février. Vos communications sur Internet ou ce que vous postez sur Internet, ça peut être des informations internationales ou vos échanges que vous avez avec l'extérieur. Vous pouvez aussi peut-être rencontrer une personne étrangère. Quand je dis étrangère, ça veut dire peut-être un Américain, un Sud-Américain, Italien, Espagnol, enfin... Si vous êtes américain, un Français, ou, vous voyez, quelqu'un d'étranger avec qui ça se passe super bien. Peut-être qu'il y a des difficultés de communication parce qu'on parle peut-être pas la même langue, mais pourtant il y a un très très bel échange. On vous voit communiquer de manière très fluide. On a une fluidité ici pour les scorpions, comme une ouverture. Il y a quelque chose ici avec votre communication, d'accord? On a la carte échec derrière. Alors, est-ce que vous avez des difficultés, des problématiques, des difficultés avec la famille, avec un homme, avec une femme, avec des membres de votre famille? Il y a quelque chose qui pourrait être un peu difficile. Mais je sens ici que pour vous, vous vous détachez du regard des autres. Vous vous détachez. Vous voyez, là, je suis en train de bouger mes épaules, vous ne me voyez pas.
vous vous détachez comme ce serpent qui enlève cette peau. Tu sais, le serpent comme il bouge, pour enlever sa peau, il se dandine comme ça dans tous les sens. C'est ce que je ressens aussi ici. Vous êtes en train d'enlever cette vieille peau de culpabilité. Et ça vous réussit plutôt bien. Ça vous réussit plutôt bien. On vous sent aussi ce mois-ci plutôt calme. Prendre les choses peut-être d'une autre manière. Alors ce tirage est beaucoup plus doux que les informations que je vous ai communiquées pour le mois de février, les scorpions. Alors est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que en janvier, vous avez pris conscience? Je vais juste regarder. Oups, là, pardon, la carte, c'était l'avènement. La carte qu'on avait, c'était l'avènement et puis l'achèvement, pardon, la lutte et la nouvelle vision. Voilà, donc la nouvelle vision avec la carte de l'ouverture, ça se marie bien ensemble. Donc effectivement, je crois qu'au mois de janvier, vous avez compris ou débloqué certainement certaines choses. Et puis, peut-être que c'est une bataille avec la carte de la lutte, la carte de cette bataille. C'est peut-être une bataille avec vous-même. Et peut-être pas une lutte avec vous-même et pas une lutte avec l'autre. Donc, vous luttez pour votre bien-être, vous luttez pour maintenir un ancrage, vous luttez pour avoir une sexualité épanouie, de vous faire plaisir, vous luttez en amour. Il y a quelque chose comme si vous voulez sortir de tout ça. Vous voyez, je dois me détacher. Il y a des choses que vous ne voulez plus embarquer avec vous. Voilà ce que je ressens pour les scorpions. On va prendre quelques cartes ici. Alors, on va parler sur le plan professionnel. Donc ici, on aura des réunions, des meetings, vous allez être amené à vous justifier ou peut-être à parler. Il y a beaucoup de communication, en tout cas ici. Alors bien évidemment, ces réussites de communication que je perçois ici, cette ouverture, ce sera que grâce à cette carte. C'est-à-dire, la carte de la tranquillité, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas être tranquille et puis je fais rien à partir du début du mois. Ce n'est pas ça. C'est l'alignement, c'est l'ancrage. Vous êtes tellement bien ancré et tellement bien aligné avec vos valeurs, vos principes, que l'on ne peut pas vous déstabiliser lors d'une réunion. J'ai envie de parler un peu de communication ici pour vous, les scorpions. Quand on parle de communication, l'humain pense que c'est la parole. Voilà, les gens ils pensent que communiquer, c'est la parole. Alors que non, nous en tant qu'humains, on a plusieurs manières de communiquer. La communication, ce n'est pas que la parole. La communication, ça pourrait être une communication écrite. Ça peut être une communication non verbale. Une odeur communique une information. Une attitude communique une information. Un silence communique une information. Nous, les humains, on a beaucoup de capacités non verbales. On sait comment faire pour ne pas communiquer avec une personne, par exemple. Hein, quand vous avez une personne qui rentre dans un bureau, il suffit simplement de tourner le dos et la communication est claire. Hein. Donc ici, je sens qu'il y a quelque chose un peu comme ça, quelque chose de subtil dans une communication non verbale. Est-ce que éventuellement vous allez nous dire des vérités? Est-ce que pour enfin avoir cet alignement, votre chakra de la gorge, est-ce qu'il y a effectivement des choses dont j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de dire? Pour moi, c'est important. Certainement en amour. Vous allez peut-être parler d'amour. Ou peut-être, attention, quand on dit communication, c'est peut-être pas parler d'amour, mais montrer l'amour. C'est tout autre chose. Montrer l'amour.
montrer qu'on a envie d'aimer, montrer que nous sommes amour. On communique une information. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'humains qui disent « Oh, moi j'ai envie de rencontrer l'amour, j'ai envie de rencontrer l'amour, j'ai envie de rencontrer l'amour. Ben, quand est-ce que je vais le rencontrer? Et puis c'est quand que je vais le rencontrer ?» Elena, tu peux me dire quand est-ce que je vais le rencontrer? Mais la vérité, c'est êtes-vous en amour? Est-ce que vous faites appel à Aphrodite? Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous êtes sensuel? Deux L, E, sensuel, L. Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous sentez l'amour? Il y a quelque chose comme ça de très subtil que vous allez mettre en place ici ce mois-ci. Et vous allez effectivement parler d'amour de manière verbale ou non verbale ou écrite. À vous de voir quelle est cette ouverture. En tout cas, nous sommes au mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Bon, ici, ce n'est pas un tirage sentimental. On verra la semaine prochaine le tirage sentimental pour les scorpions. Mais ici, typiquement, je suis alignée en amour. Non, je ne veux plus de souffrance en amour. Ça suffit. Ce n'est pas en accord avec mes valeurs. Ce n'est plus en accord, c'est plus en accord avec mon mental, avec mon intuition, avec ma gorge, avec mon cœur, avec ma sexualité, avec mon plexus solaire. Ce n'est plus en alignement. Je vois la vérité, je vois l'amour. Ou plutôt, je vous entends dire, je sais, je suis amour. Alors oui, pour les célibataires, la carte de l'amour peut nous indiquer une rencontre sincère. Une rencontre sincère à partir du mois de février. La carte du don, vous voyez, vous avez un don pour connecter les gens, pour créer des liens, pour partager. Enfin, quel est votre don? On ne peut pas faire une lecture intuitive personnalisée ici, hein, donc je généralise. Selon vous, quels sont vos dons que vous allez exploiter ce mois-ci? Moi, on me parle de votre don, ça peut être un don de séduction. Ah, on connaît bien les scorpions. Ça pourrait être un don de séduction, un don d'échange, de création, de créer des liens ici. Vous avez peut-être le don de nous dire des vérités, vous allez peut-être éclairer quelque chose et nous dire des vérités. Le don du partage, le don du pardon. On a une réussite pour vous cet hiver, entre février et mars encore. Si vous avez un examen, les scorpions, on a une réussite au niveau des examens, d'accord? Si vous avez un projet professionnel, c'est encore entre février et mars. Ok, attention pour mesdames scorpions. On pourrait avoir quelque chose où on peut vous sentir un peu froide lors d'une discussion. Où il y a comme vous allez sentir quelque chose de froid dans une discussion. Et peut-être que vous allez apporter, vous allez changer l'atmosphère dans un bureau. Hein? Est-ce réellement nécessaire de dire une vérité ici? À vous de voir. Ici, il y a une vérité dont vous avez envie de dire. Si vous êtes un homme scorpion, attention, vous avez peut-être face à vous une femme. Messieurs, vous avez peut-être face à vous messieurs scorpions, j'ai dit, pas mesdames. Messieurs scorpions, vous avez une femme peut-être ici. Attention, elle peut paraître un peu distante, comme ça, un peu froide. Essayez d'aller chercher un peu cette chaleur. Essayez de
de mettre un peu plus de chaleur là-dedans. Je sens qu'elle pourrait être un peu distante ou elle a un passé douloureux, une expérience qu'elle a vécue dernièrement. C'est raison pour laquelle elle peut paraître un peu distante. Et par vos échanges, par vos communications, par ce don que vous avez de communiquer, on va pouvoir ensemble découvrir, vous allez peut-être découvrir une femme. Alors c'est intéressant ce qu'on a ici, hein. C'est pas parce que, pour vous messieurs, ce n'est pas parce que madame est plutôt distante, froide. Au contraire, ce genre de femme mérite d'aller voir un peu plus, d'aller découvrir, d'aller explorer. Elle cache certainement quelque chose. Essayez d'aller ouvrir cette porte, soit par des questions, par essayer d'aller voir ce qui se passe. On a peut-être quelque chose. Ici, j'ai quand même la carte de la réussite sur la carte de l'hiver. J'espère que cette lecture vous parle, mes amis Scorpion. On va prendre une petite carte d'Alexandra Gabriel. On va aller regarder un petit message numérologique et puis ensuite on ira regarder un petit message angélique pour les Scorpions. Chiffre numéro... Tu vois, on parle encore d'ancrage. Merci beaucoup, Sophie, pour la question. On reparle encore ici du pouvoir des anciens, mais j'ai un arbre ici. Le pouvoir des anciens. Alors, est-ce que vous allez avoir un don vous avez un don peut-être de votre grand-mère, d'un ancêtre. Ici, avec la carte de l'arbre, je sens comme de l'oxygène, de l'air. Vous avez besoin de prendre l'air, de sortir parfois, de prendre soin de votre santé. Que nous dit le petit livret ici? On va aller regarder pour Alexandra Gabriel ici. Donc là, elle vous tutoie, je tutoie. Pouvoir des anciens. Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours. Tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Moi, ça me fait résonance ici avec quelque chose ici. Ouais. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Magnifique. On a une information un peu intime ici avec le pouvoir des anciens. Quels sont vos dons, mes amis Scorpions? Peut-être de mettre encore plus en avant. Voilà, on va aller regarder maintenant un message des archanges pour les Scorpions. Ici, nous sommes en février 2025. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Ça va très bien avec la carte de la tranquillité. Une excellente opportunité s'offre à vous, je l'ai dit tout à l'heure, ici avec la carte de la formation. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Allez, on retrousse les manches. Alors, si vous passez votre bac ou un diplôme, ou peu importe quel diplôme que vous allez passer peut-être après l'hiver, ou peut-être, enfin d'habitude les examens c'est plutôt, voilà, mai-juin. En tout cas, on voit une réussite ici. Mettez-vous au travail, on retrousse les manches et on se met au travail. De toute façon, on sent ici que vous allez réussir cet examen. En lisant cette lecture, si vous avez envie de faire une petite formation, par exemple, d'ici le premier semestre, entre maintenant et juin, au vu des cartes que j'ai ici, vous pouvez vous lancer dans une formation. Ça se passera très très bien. Ok? On continue. 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez un peu de recul. Voilà, mes amis Scorpion, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail.
pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une petite consultation avec moi sur toute l'année 2025, je reste à votre entière disposition. À très bientôt les scorpions, prenez bien soin de vous. Tchuss!